Dieu. Amen. C'est une joie d'être avec vous ce matin, depuis 3 jours sur Marom. Juste avant que j'oublie, dire aux musiciens et à l'assistante, on va chanter un chant à l'appel où je crois en toi, le Dieu de miracles. Je voudrais qu'on est après un temps particulier, mais c'est toujours une joie de pouvoir se retrouver. C'est vrai que ça fait 3 jours que nous sommes avec vous, et je voudrais remercier vos pasteurs pour leur confiance. Amen. Et voilà, qui nous a accordé de pouvoir nous retrouver avec vous en famille, parce qu'on est une famille en fait. Amen. On est éparpillés de partout dans la France, mais on est la même famille, le même sang coule dans nos veines, celui de Christ. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors vendredi on avait parlé, bien sûr c'était le thème de la famille, bien sûr ce week-end. On a élargi un petit peu pour que ça puisse toucher aussi tout le monde, mais on a parlé d'une base fondamentale dans le couple, c'est la communication. Mais la communication passée par la communion, et vous avez le mot union, et si on veut bien communiquer, il faut être unis. C'est un petit peu ce qu'on avait parlé. On avait abordé aussi un deuxième volet, qui était un petit peu plus confrontant, qui peut davantage nous brasser, mais qui est fondamental dans notre vie pour chacun d'entre nous, c'est les blessures du passé. On l'a survolé en quelques minutes, c'était très superficiel, mais il fallait parler des blessures du passé, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le futur si on n'a pas réglé le passé. Et si tu ne règles pas ton passé, tu vas avoir des problèmes dans ton futur. Et très souvent, on rentre dans une vie de couple, on a 2 jeunes mariés, c'est super, et j'espère que vous avez travaillé le domaine de votre passé, parce que souvent, quand on ne règle pas ce problème du passé, 2, 3, 4, 5 ans après, eh ben, il y a des tensions dans le couple. Et des fois, ça va crescendo, ça pète beaucoup plus tard. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de travailler, avoir un temps de qualité avant le mariage, pour qu'on puisse être à l'aise après le mariage. Ok ? Et ça, c'est très très important. Alors, je ne vais pas revenir sur ce sujet puisqu'on l'a passé. Je commençais déjà à essayer à repartir sur ça peut aller très loin. On a parlé hier, d'un sujet qu'on ne parle pas non plus très souvent dans les conférences sur les couples, c'est la culture de l'honneur. Alors, nous avons bien sûr un sujet qui est très important sur la culture, parce que la culture de l'honneur est une culture qui accorde une grande importance à la personne. Mon conjoint, mon épouse a une grande importance à mes yeux. Amen. Et je sais que ça en est de même pour elle. Et c'est ça la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, c'est traiter les gens avec dignité. Honorer, c'est placer la personne à sa juste place. La placer là où Dieu veut que nous puissions la placer. En fait, c'est la voir comme Dieu la voit. Et ce qui est très important dans une vie de couple, c'est de prier pour que Dieu nous donne les yeux afin de pouvoir voir son conjoint comme Dieu, lui, la voit. Et si on est comme ça, on n'a pas abordé ce sujet, mais on aurait pu l'aborder, c'est d'être un couple, l'onction dans le couple, ça c'est quelque chose de très important, parce que quand on est connecté avec Dieu, plus je me connecte avec Dieu, plus je vais connaître ma femme. Amen. Parce que Dieu va me donner un cœur selon son cœur, et il va me permettre de connaître mon épouse comme cela. Autrement, on va pas se comprendre. Pourquoi il y a des conflits, des tensions dans les couples? C'est parce que, tout simplement, ils ne se comprennent pas dans l'esprit. Parce que souvent, on est charnel. Et très souvent, quand on est dans le conflit, c'est parce qu'on est charnel. Alors, pour éviter le conflit, il faut être spirituel. Et pour être spirituel, il faut être connecté avec Dieu pour que je puisse comprendre mon conjoint. Et ça, c'est fort. C'est pour ça que la culture de l'honneur est quelque chose d'extraordinaire. C'est mettre en valeur ses valeurs à elle, ou à lui. C'est l'opposé au rabaissement. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Toujours pas. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que on a trouvé que dans notre ministère pastoral, ça fait plusieurs années qu'on exerce le ministère pastoral, et davantage maintenant, on s'est spécialisé, j'aime pas trop ce mot, mais on s'est focalisé davantage sur tout ce qui est soins pastoraux, thérapie de couple, accompagnement des personnes en difficulté, accompagnement même des jeunes mariés ou futurs mariés, puisque pour les futurs mariés, on a quasiment 30 heures d'accompagnement avec eux avant qu'ils se marient. Et bien sûr, on parcourt tous les sujets, et on passe avant tout sur tout ce qui est blessure du passé pour qu'ils règlent leurs problèmes avant de rentrer dans leur futur. Et je crois que c'est très important, parce que la Bible nous montre que le couple a de la valeur. Et une église en bonne santé, ce sont des couples en bonne santé. C'est ça. Et quand on a compris ça, on est fort dans l'église.
Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est toujours pas le sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, je vais vous poser 2 questions pour qu'on puisse rentrer justement dans le vif du sujet. Cette question, c'est jusqu'où es-tu prêt à aimer Jésus? Je ne te demande pas de répondre, enfin en tout cas, pas oralement, devant tout le monde, dans ton cœur. Jusqu'où es-tu prêt à aimer Jésus? C'est bon? Oui. Maintenant, deuxième question, et c'est le titre de mon message, jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? Parce que là où tu as mis le curseur pour Jésus, c'est exactement la même chose pour ton conjoint. Et c'est ce qui va nous permettre ce matin de nous appuyer sur ce point pour pouvoir savoir ce que Dieu veut pour nous. Et j'ai comme exemple Job et son épouse. On ne parle pas beaucoup de son épouse, elle, souvent elle a été mise de côté, on va y revenir dans quelques instants, mais moi c'est un couple modèle. Mais alors vraiment, franchement, s'il y a dans la Bible un couple qui m'a percuté, interpellé, un modèle exemplaire, c'est le couple Job. Surprenant, hein? Mais quand on va aller un petit peu plus loin dans la prédication, on va comprendre pourquoi. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint ?» Parce que si la famille est la priorité du diable, alors ton conjoint doit être ta priorité. Parce que le diable sait très bien les enjeux qu'il y a derrière un couple, un foyer, une famille. Il sait comment il peut mettre le bazar et comment ça peut avoir des répercussions dans l'Église. Mais pas que, mais aussi dans notre cercle élargi de famille. Une famille forte est avant tout un couple fort. Mais un couple fort, c'est une individualité forte. On peut être un couple très fort dans la mesure où moi et mon épouse, chacun de son côté, va aller chercher la présence de Dieu. Et parce que je vais chercher la présence de Dieu, connectés ensemble, on est fort. Et parce qu'on est fort, tous les deux, on va devenir forts dans la famille. En fait, ça passe par une individualité, ça passe par le moi. Savoir que si nous voulons être forts ensemble, il faut que je sois fort tout seul. Et parce que je suis fort tout seul, que je vais accompagner personne. Et que je pourrais être avec mon épouse et aller à l'avant. Un couple fort, c'est 2 personnes finalement fortes. Et c'est pour ça que Paul dit ceci de très fort. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, oh là là, il a renié la foi. Ça, c'est fracassant. Il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que la famille a une telle importance que si tu ne le mets pas en priorité, tu as perdu la foi, tu es disqualifié. On est pire qu'un infidèle. Et c'est pour ça que nous avons besoin, quand je dis mettre en priorité la famille, attention, Dieu est par défaut au-dessus de tout. C'est-à-dire c'est un tout, d'accord, je précise. Très important, pour ne pas mettre en confusion. C'est pour ça que je mets la famille en priorité, mais en fait, Dieu est dans tout. Dans tout, dans la famille, l'église, le service, tout. Là, on va passer par défaut, il n'y a pas de souci. Mais dans ce texte, on s'aperçoit que la famille prend de l'importance. Et si je renie ma famille pour tout le reste, eh bien, on a renié la foi et je suis infidèle. Alors, c'est pour ça que ça a un cadre. Dieu attache beaucoup d'importance à la famille. La famille de Job, et c'est pour ça que parfois dans les églises, moi je suis touché quand je vois, encore récemment, on a vu un couple de papy-mamie qui sont là, qui sont convertis depuis des années, ils rentrent dans l'église main dans la main. Je dis, Seigneur, moi ça m'apprend, ça m'émeut. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours autant la flamme, le feu, l'amour pour Dieu, pour eux-mêmes, pour le couple. C'est très fort et ça c'est quelque chose, ça me donne, voilà, me montre l'exemple de ce que nous devons être en Christ. La famille de Job est un exemple de solidité, de maturité, d'amour. Et j'ai un exemple dans Job 1.1. Alors le père Job dit, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Ça fait déjà quand même pas mal. Hein? Je peux dire que là, tous les deux, ils ont travaillé. Mais vous savez une chose, et vous allez voir après, par la suite comment ça s'est passé. On ne connaît pas vraiment le prénom de sa femme, c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir comment elle s'appelle. Alors je vais dire Madame Job, pour qu'on va se comprendre. Mais nous trouvons 3 valeurs chez Job. Il était intègre, il craignait Dieu, et se détournait du mal. Et c'est ce qui a fait la force de ce couple, ces 3 valeurs.
La valeur de l'intégrité, toujours droit. Je dirais ne pas comment dirais-je, être comme un serpent, voilà, entre deux, être dans le flou, droit, intègre. Il craignait Dieu. La crainte, c'est pas la peur, hein, vous le savez tous, c'est l'amour qu'il avait pour Dieu, c'est le respect qu'il avait pour son maître. Et puis, le troisième point, c'est qu'il se détournait du mal. Il avait une crainte de ce mal qu'il a donné même des offrandes à Dieu pour protéger ses enfants. Vous voyez, pour vous montrer un petit peu cet homme qui avait une forte paternité plus profonde de son être, c'est le rôle de l'homme de tenir la barre, d'être la protection. Je disais hier que l'homme, c'est le toit, vous voyez. Il protège ses oies, il protège sa famille. Il est cette protection, il est responsable. Et il faut que, en fait, finalement, la famille soit rassurée d'être dans la maison parce qu'il est protégé par le père, par le papa, par l'épouse, ou par l'époux plutôt. Et on voit souvent des épouses qui disent « mais mon mari ne me rassure pas ». Et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir ce rôle, nous, en tant que père, de protéger nos oies, d'être vraiment là pour eux, de pouvoir les entourer, qu'ils sentent vraiment que nous sommes là pour la famille. Et c'est pour ça que Job, eh bien, il était intègre, il craignait Dieu, il s'est détourné du mal, il était là pour eux, et il essayait vraiment d'apporter ce qu'il avait reçu de Dieu au plus profond de son cœur. Alors jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? L'amour ne se construit pas seulement sur des sentiments. Je veux dire entre nous, hein. Dans les sentiments, vous avez sentiments. Ça peut fausser la donnée. Parfois dans les sentiments, le diable nous manque. Et c'est pour ça que nous avons besoin de réaliser que ce n'est pas seulement sur les sentiments, mais sur l'engagement et le sacrifice. Je disais hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, que l'engagement, c'est un sacrifice avant tout, se donner l'autre. C'est pas profiter de l'autre, mais au contraire se donner à cette personne pour qu'on puisse recevoir aussi en retour. Aucun mariage n'est beau par accident, c'est un choix. C'est un choix. Il n'y a pas d'accident dans un mariage. On ne peut pas s'excuser de cette mariée avec cette personne en Christ. C'est quelque chose qui vient de Dieu. La vie à deux, c'est accepter de faire passer ses besoins avant les nôtres. On pense à l'autre. Et Job a pensé à ses enfants. Job a pensé à son épouse. Il a construit sa vie en passant toujours aux autres. Parce qu'il savait que c'était là qu'il pouvait avoir la solidité dans son couple. Si tu n'acceptes pas l'engagement et le sacrifice, alors ton amour est charnel. Parce que l'amour de Dieu ou l'amour dans un couple est toujours lié au sacrifice. Regardez l'exemple de Jésus à la croix. C'est ce sacrifice qui nous a permis de nous connecter et d'avoir son amour dans notre vie. C'est pas, il met ce parallèle avec le couple. Hein. Je ne veux pas rentrer sur ce sujet, j'aurais pu, mais j'ai mis entre parenthèses parce que j'avais d'autres choses à apporter. Mais le but de l'ennemi, c'est de te faire rendre ennemi de ton conjoint, de ton couple, de ta famille, de tes enfants. De créer des tensions, de créer du trouble dans ta vie, de couple et de famille, de te mettre vraiment la zizanie au milieu de ta famille. Ça, c'est le but du diable. Le but de l'ennemi, c'est de te piéger pour briser cette cellule familiale. Certains ont été piégés par l'adversaire. Au travers de différents points. Certains ont trahi, ont brisé des contrats qu'ils avaient entre eux, spirituels. Il y a eu des déchirures, des brisures, il y a eu des manquements, il y a eu des chutes. Ça a cassé, ça a brisé, ça a détruit, parce que c'est le but du diable. Est-ce qu'on va en rester là? Est-ce que parce qu'on a trébuché, on va se faire harakiri? Mais c'est ce que demande le diable. Son but, c'est que tu restes à terre, là où Dieu veut te relever, là où Dieu veut te restaurer, là où Dieu veut te requalifier. La Bible dit quand un malheureux crie l'Éternel entend, il est délivré. Il ne veut pas te laisser à terre. Le diable, lui, il te dit, t'es en train de couler, ben, attends, je vais t'aider, je vais t'enfoncer encore un peu plus. L'amour ne se fonde pas sur les valeurs de la personne que l'on aime. Moi, mon amour ne s'appuie pas sur les valeurs de mon épouse. Ce n'est pas sur cette valeur-là que j'appuie mon amour. Pourquoi? Parce que l'amour se fonde sur les valeurs de celui qui nous appelle à aimer, à savoir Jésus. Et parce que je m'appuie sur Jésus que je peux bien aimer ma femme. Et plus j'aime Jésus, plus j'aimerai ma femme.
Plus j'aime le Seigneur, plus je vais aimer mon épouse. Je le disais tout à l'heure, plus je vais me connecter au Seigneur, plus je serai connecté avec Isabelle. C'est les principes divins de la relation d'amour dans le couple. Et ça, on ne le comprend pas toujours. Mais quand parfois on se retrouve avec des couples en tension, en difficulté, qui viennent nous voir, je pose la question, est-ce que tu as une relation avec Dieu? Ah, je l'ai perdu, je l'ai laissé, ça fait des années pour ça. Ça vivote, et très souvent, 9 fois sur 10, ça vivote. Alors que là-bas, c'est de reprendre la connexion avec Dieu pour que Dieu nous remonte et nous donne d'autres sentiments que ceux qui sont là, qui sont charmés lui-même. Et c'est pour ça que lui, Job, avait ce souci de s'appuyer sur le Seigneur. L'amour ne se fonde pas sur les valeurs de celui qui nous appelle à aimer, à savoir Jésus, parce que Job craignait Dieu. Job craignait le Seigneur. La Bible ne parle pas de sentiments, et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais toujours de valeurs spirituelles. Vous n'avez qu'un seul mot, vous n'avez qu'un seul endroit dans la Bible qui vous est parlé de sentiments. Quand la parole de Dieu nous dit qu'avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il ne nous est jamais parlé de sentiments concernant une relation entre un homme et une femme. Jamais. Il nous est toujours parlé de valeurs. De valeurs spirituelles. Ce sont des valeurs spirituelles qui vont déterminer tout le reste. Ce sont nos valeurs en Christ qui vont nous permettre d'avoir des sentiments, un sacrifice et un engagement. Et c'est ça le plus important. C'est qu'à partir du moment où j'ai des valeurs spirituelles, alors les sentiments vont prendre place. Et là, ils ne vont pas me mentir, les sentiments, parce que j'aurai les valeurs. Si tu mets les sentiments avant les valeurs, tu vas te tromper dans ton mariage. Et plus tard, tu vas regretter ton mariage. Et comment se fait que je me suis trompé? Parce que tu as inversé, tu as mis les sentiments avant les valeurs. Et c'est pour ça que nous avons besoin de rattraper peut-être le coup. S'il y a des tensions, s'il y a des problèmes aujourd'hui dans les couples, remets les valeurs en place. Mets-les à la première place dans ta vie, dans ton couple, dans ta relation avec ton mari, ton conjoint, ton épouse. Que tu puisses vraiment remettre les sentiments, les sacrifices, l'engagement là où il faut avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au verset 5, il dit que Job avait à cœur de prendre soin de ses enfants. Il les portait régulièrement à Dieu, pas seulement les enfants. On savait qu'il portait aussi sa famille, son épouse. Soyons intègres et droits avec nos enfants. Nous le retrouverons aussi plus tard. Et là, c'est un petit volet que je vais ouvrir au travers des enfants. Pourquoi? Parce que très souvent, l'injustice a laissé de profondes séquelles chez les enfants. Vous savez que ce qui touche le plus les enfants, c'est l'injustice. Vous regardez les ados, ce qu'ils ne supportent pas, c'est l'injustice. Si on est injuste avec eux, ils vont vous le payer cash. Il faut être droit avec eux. Il faut être honnête avec eux. Et si on s'est trompé, il faut avoir la force de leur dire, ben écoute, mon fils, je t'ai blessé, je te demande pardon. Tu sais ce qui va se passer? C'est que tu vas grandir à ses yeux. Tu vas retrouver la position initiale à ses yeux. Parce que le pardon, c'est universel pour tout le monde. Pas parce que je deviens papa qu'après, je n'ai plus le droit de demander pardon à mes fils, à mes filles, à mes enfants. Surtout si je me suis trompé, surtout si je suis passé à côté de quelque chose. Soyons intègres. Il craignait Dieu, il s'est détourné du mal, nous dit la Bible. Job avait le même langage à l'église qu'à la maison. C'était quelqu'un qui était intègre en toutes choses, honnête en toutes choses. Il savait où il allait avec le Seigneur. Et quand les querelles sont monnaie courante dans le foyer, cela veut dire que la crainte a disparu. Dieu n'est plus vraiment à sa place dans le foyer. Dieu a été mis un peu de côté. Les disputes sont des signaux que le couple ne va pas bien. Et je suis toujours un peu chagriné quand je vois qu'avant déjà le mariage, à la fréquentation, il y a des jeunes qui se disputent. Je dis, mais qu'est-ce que ça va être après? C'est incroyable. Je dis, comment ça va se passer après? Et je leur dis, mais si vous n'êtes pas capable de régler ça maintenant, que ça va être plus tard. Et en général, vous savez, quand on ne règle pas ça, plus tard, ça va crescendo, jusqu'à ce que ça explose. Et c'est pour ça que les disputes sont des signaux que le couple ne va pas bien. Et si peut-être il y a un couple au milieu de nous, plusieurs, où c'est tendu, or peut-être que vous vous respectez, vous ne vous envoyez pas des paroles méchantes, vous n'êtes pas là à être agressif, peut-être qu'il y a un certain respect, mais c'est tendu. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre entre vous. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées.
parce que l'un des deux a été offensé, a été blessé. Et c'est là où nous avons besoin vraiment d'être spirituels, de remettre en place les valeurs qui sont celles de Dieu et de briser les filtres. De ne pas laisser l'adversaire l'occasion de garder ses filtres entre vous. Parce qu'on est devenu une seule chair. C'est ce que je disais hier. Ou avant-hier, je ne me rappelle plus. La Bible dit que quand tu quitteras ton père et ta mère, on deviendra une seule chair. C'est-à-dire qu'on a fusionné l'un à l'autre. Alors bien sûr que quand on fusionne et que ça, on ne s'entend pas, je ne vous dis pas la tension. Parce qu'on est tellement fusionnel que les tensions s'amplifient. Et il faut briser ces filtres. Vous aurez toujours la possibilité de changer vos humeurs, mais vous n'aurez jamais la possibilité de ravaler vos mots. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ne pas laisser l'adversaire l'avantage sur notre couple. Et si vous avez commis des erreurs, ben Dieu déclare ce matin que rien n'est perdu. Il est capable de rattraper. Il est capable de dire, écoute chérie, je me suis trompé, j'ai eu une attitude, ça a dépassé mes pensées, j'ai eu un comportement qui n'était pas digne, l'un envers l'autre, et même peut-être avec l'enfant, avec ton fils, ta fille, que vraiment on ne laisse pas l'avantage, je dirais, à l'adversaire, qu'on ne laisse pas l'occasion à Satan de le faire, parce que Job, lui, ne l'a jamais permis. Jamais. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on va y venir, vous allez comprendre. Parce que le diable savait qu'il y avait une portée spirituelle dans le couple de Job. Comme il y a une portée spirituelle dans ton couple. Tu ne sais pas, mais tu as une influence terrible pour la jeunesse qui est là. Il y a une influence terrible pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui te voient, pour ta famille, et surtout pour tes enfants. Le foyer de Job était en paix, parce que Job était un homme de paix. Et vous savez, la paix engendre la paix, forcément. Ça crée une atmosphère particulière quand il y a la paix en nous. Ça brise la différence, ça brise toutes sortes de choses. Montre-moi tes fondations spirituelles et je te montrerai les sommets que tu atteindras avec ton conjoint. Je le répète, montre-moi tes fondations spirituelles et je te montrerai les sommets que tu atteindras avec ton conjoint. Plus tu vas ancrer ta foi dans la parole de Dieu, plus tu vas monter haut avec ton conjoint. Amen. Ça va être un gratte-ciel. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. On a envie des couples parfois, où ils sont arrivés, tout ça. On est là, on voit parfois des livres, on lit des livres sur la vie des couples et les victoires qu'ils ont remportées, mais ces victoires-là, tu peux aussi les remporter. Amen. Tu ne peux pas savoir les temps, les jours, les heures qu'ils ont passées dans le larmes, dans les pleurs, dans le combat, dans les luttes, dans la prière, dans l'intercession pour en arriver là où ils sont. Et c'est pour ça que nous avons besoin de réaliser les enjeux qui sont sur la parole de Dieu. La parabole sur la maison bâtie sur le roc et le sable. On parle dans Matthieu chapitre 7. Christ est le roc, le sable c'est le monde, mais nous devons choisir le bon appui, savoir sur quoi s'appuyer. Et Job, lui, a choisi. Il savait très bien qu'en s'appuyant sur le roc, ça allait tenir. Un foyer selon Dieu est un foyer inébranlable. Mais il faut être deux pour être un foyer inébranlable. Alors revenons à Job et son épouse. Je trouve que l'on a été dur avec cette femme. Tout au long de mes années, 30 ans de ministère, quand j'ai entendu parler de Madame Job, on l'a cataloguée de quoi? On était dur avec elle. On vous allez dire, attends, il faut voir aussi ce qu'elle a dit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que cette femme a dit dans le chapitre 2, verset 9, « Mon Dieu meurt » à son époux. C'est sûr qu'il y a mieux pour encourager son conjoint. Je vous l'avoue. Il faut dire par là qu'elle a été un peu dure dans sa situation. Maudit Dieu et meurt à son époux, pour ne pas dire que ce soit vraiment très encourageant. Mais rappelons au passage, au chapitre 3, verset 1er, du livre de Job. Job, il dit qu'il maudit le jour de sa naissance. Vous allez me dire que c'est anodin? Oh non. Non, c'est pas anodin. Parce que maudire sa naissance est une insulte à Dieu. C'est remettre en cause ce que Dieu a voulu sur sa vie. C'est te dire à Dieu, tu vois Dieu, tu t'es trompé en me faisant naître. Pourquoi tu l'as fait? En fait, c'est prendre de l'auteur et être supérieur à lui. Vous savez, il y a un texte pour ça.
Ce texte, c'est dans Ésaïe chapitre 45, verset 10, où il dit ceci, « Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré ?» À sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? C'est ce qu'il a fait Job. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, à son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Job qui tuait. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est de l'arrogance. Vous croyez que c'est pas pire que Madame Job? Parce que là, Madame Job s'est adressée à son mari, mais là, Job s'est adressé à Dieu. Vous croyez que c'est pas pire? Et nous, on s'est arrêté sur Madame, c'est dommage. Mais quand on regarde un peu le texte, mais vous savez, quand on regarde bien, tous les deux ont eu des paroles malheureuses dans les circonstances malheureuses. Il faut tout remettre dans le contexte. On ne peut pas sortir le texte de son contexte et d'en faire un prétexte. Pour tout simplement justifier que la femme là, cette femme n'était pas top. Je pense qu'elle était peut-être une des femmes les plus solides de la Bible. Si une femme, c'était un roc, cette femme. Spirituellement, au plus haut. Pourquoi? Je vais regarder, et regardons avec nous ce qu'il est dit. Dans cette situation, les brebis et les chameaux tués. Bon, c'est que matériel, c'est déjà trop, c'est beaucoup. Mais il y a pire. Les serviteurs tués. Et là, ça commence à être lourd. Attendez, c'est pas fini. Le mari gravement malade avec des ulcères malins sur son corps. Des ulcères malins, c'est-à-dire que sa femme a vu que finalement son mari allait mourir. Et là, c'était insupportable. Avec tout ce que lui avait fait pour Dieu, avec les sacrifices qu'il avait, il chérissait ses enfants, sa famille. Et c'est pour ça qu'elle a eu cette parole malheureuse, mais mon Dieu est mort. Tu as tout fait pour Dieu, mais regarde où tu en es aujourd'hui. Et pourquoi elle a dit ça? Parce qu'au même moment, elle a perdu 10 fils. Enfin, 17, plus les filles. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un enterrement d'un couple qui a perdu un enfant. J'ai assisté à plusieurs reprises, trop de fois malheureusement. La dernière fois, c'est un couple que je suis allé voir à l'hôpital, à la naissance, mort-né. Tout petit bout de chou comme ça. Et à la sépulture, ils ont pris le cercueil dans la main comme ça, ils l'ont déposé. J'ai prêché devant le couple qui était devant moi, à 3 mètres, les yeux dans les yeux, ils m'ont regardé pendant toute la cérémonie où je parlais. Vous savez, ça brasse un couple. Ils étaient solides, hein. Spirituellement, du rock aussi. Mais ça les a énormément ébranlés. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des parents qui ont perdu des enfants. Quel que soit l'âge. Ça fracasse, ça bouscule, ça. Elle en a perdu 10. Juste ça. Maudit Dieu et meurt, à côté c'est léger. Mais ça nous fait comprendre que finalement, dans cette affaire, on passe des moments difficiles et l'épouse de Job a vécu la pire journée de sa vie. A vécu des moments où n'importe qui d'entre nous, si on n'est pas ancré dans le Seigneur, on se suicide. Parce qu'on lit des textes comme ça, mais il faut se mettre dans la peau du personnage. C'était des êtres humains comme nous. Avec toutes leurs qualités, leurs défauts, leur sensibilité, leur qualité, il y avait tout, mais c'était des êtres humains comme nous. Père de 10 enfants, un mari qui va partir et qui va mourir parce qu'il a des ulcères et on ne sait même pas comment ça va se passer. Et elle n'avait pas le timing, elle n'avait pas la fin du livre de Job. Elle n'y était pas encore. Nous on le sait, on connaît l'histoire. Vous voyez, jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? Parce que là, la femme, elle a aimé son conjoint jusqu'au bout. Lui aussi, Job, il s'est accroché à sa femme. Il s'est appuyé sur elle, parce que ses 3 amis n'ont pas forcément été le meilleur soutien entre nous. Je ne sais même pas si c'est vraiment des amis. Bref. Mais c'est un cauchemar sans précédent. De quoi devenir folle? Mais vraiment folle. Et Job lui répond dans au chapitre 2, verset 10. Il dit ceci, tu parles comme une folle, tu parles comme, mais elle n'est pas folle, on le sait, mais tu parles comme une folle. J'imagine qu'elle était hystérique. Surtout dans la culture juive, hein. Comme les Espagnols, les Italiens, ça bouge entre ça crie et tout, on tape peut-être la tête par terre, du poing, on crie, on est affolé, on est hystérique dans notre tête. J'imagine la scène, je ne vous dis pas.
se réveille. Et il dit, tu parles comme une folle. Nous, j'aime bien le nous, parce qu'il ne dit pas tu ou elle, il dit nous, on est ensemble, on est un couple. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, alors pourquoi refuser le malheur? Pour 1000 fois moins, j'ai vu des couples divorcés. Pour 1000 fois moins. J'ai vu des couples divorcés parce que l'un des deux avait perdu son boulot au chômage. Et ça a pété le couple. Ça arrive, on n'est pas là pour juger. Mais pour 1000 fois moins, j'ai vu des personnes divorcées pour maladie. Mon épouse Isabelle a eu un cancer de la moelle osseuse. Et quand elle est sortie, qu'elle était obligée de faire la rééducation, elle s'est retrouvée au centre de rééducation avec plusieurs femmes. Et toutes ces femmes, leur mari avait divorcé. Parce qu'elles étaient malades. Il n'y a pas de femmes malades. Moi, j'ai vu une femme en bonne santé. Vous voyez le monde dans lequel on vit? En fait, quelque part, elles étaient en train de regarder Isabelle comme une espèce en voie de disparition. Puis ça, c'est qui ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est des moments difficiles, c'est des luttes de réaliser cela, mais beaucoup ont divorcé même pour l'argent, par manque d'argent. Et puis j'ai vu des couples divorcés parce qu'ils ont perdu un enfant. Et en ayant perdu un enfant, le couple n'a pas résisté. Madame Job en a perdu 10, la même journée. Et on s'aperçoit que quelque part, à la base, quand vous allez à la genèse de la prédication, comme je viens de le dire, regardez comment il était Job, comment il a pu se tenir intègre, droit, sans péché, il s'est accroché à Dieu. Il savait très bien que là, en étant comme ça, il était en train de consolider les bases. Il était en train de mettre des fondations sur sa vie de couple. Que si un jour il passait par une vague de déferlement de l'adversaire, si un jour il passait par une zone de turbulence extrêmement forte, par la tempête, les cyclones, ça allait tenir debout. Et c'est pour ça qu'il me parle, ce couple. Là, c'est ce couple-là qui me cherchait dans ma vie de couple. Et c'est pour ça que j'ai mis ce titre, mais jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? Quelles que soient les situations. Hier, je parlais avec un couple d'anciens, c'était dans notre église. Oh, ils m'ont touché. Ils sont là, hein. Ils m'ont touché. Elle a eu plusieurs cancers. Le frère m'a raconté son histoire, son passé et tout ce qu'il a vécu. Et elle était en plus née dans une mauvaise période de sa vie, pendant la guerre. Et quand il m'a raconté sa vie, je suis waouh. Là, ça m'a interpellé, ça m'a touché, ça a confirmé mon message de ce matin, en fait. Jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? L'épouse de Job, malgré tout ça, n'a jamais divorcé avec son mari. Ils ne se sont jamais séparés. Ils ne se sont pas quittés, malgré les situations. Et j'imagine, on n'a pas la scène, on n'a pas l'explication, mais dans le ciel, je vais poser la question à Dieu et lui dire, Seigneur, comment ça s'est passé après, quand pendant toute une année où il était là, par terre, en train de se gratter avec tous ces ulcères sur son corps, où était Madame Job? J'imagine qu'il devait être à ses côtés comme ça. Il devait être près de lui, étendre la main, le soutenir, aller l'aider, chérie, t'inquiète pas. Ça va aller peut-être gratter, ouais. Il grattait les ulcères parce qu'il avait mal. Ça pendant un an parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Pour eux, ils étaient condamnés à mort. Il n'y avait pas à l'époque de traitement. Hein. Pas de scanner, rien du tout. Hein. Il n'y a pas de test, il n'y a pas d'analyse de sang. On n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, on a de quoi quand même soigner. Alors, vous imaginez, elle savait qu'il allait mourir, quelque part. Alors, à moins qu'ils aient reçu après une parole de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que l'épouse de Job n'a jamais renié Dieu, alors qu'elle a encouragé son mari. Mais son mari est resté solide, tant mieux, vu le contexte dans lequel ils ont vécu, et le couple n'a jamais divorcé. Pourquoi? Parce que c'est un couple qui a su parler. Parce que c'est un couple qui a su s'écouter. Pas seulement, je dirais, écouter, mais aussi s'entendre. C'est un couple qui a su se pardonner. Parce qu'ils ont fait des erreurs. J'imagine Madame Job prendre son mari dans les bras et dire, chérie, j'ai eu des paroles qui ont dépassé mon entendement. Non, bien sûr, il ne fallait pas maudire Dieu. J'ai dit n'importe quoi, je te demande pardon. Et je sais que ça s'est passé comme ça. Comment ça n'aurait pas pu continuer? Ils n'auraient pas pu continuer à avancer. Et je vais vous donner la preuve dans quelques instants. Finalement, ils ont su s'aimer. Ils ont su s'aimer parce
Ils ont su qu'il fallait aller jusqu'au bout ensemble. Et c'est pour ça que je dis jusqu'où es-tu prêt? C'est une volonté personnelle, c'est un choix. D'être prêt d'aller jusqu'au bout. Dieu refuse des couples en crise, il veut des couples en Christ. Amen. Il refuse la crise. Il veut Christ dans notre cœur. Un couple en Christ, c'est un couple qui déclare la victoire sur son couple. Et quels que soient les événements, quelles que soient les tempêtes que tu aies passées dans ta vie, si tu regardes Dieu, il est celui qui va te requalifier, qui va requalifier ton couple. Amen. J'ai vu des couples qui étaient prêts à exploser. Je veux vous raconter une histoire, c'est pas prévu dans ma tête. J'ai encore 2-3 minutes. Ouais, super, merci de Dionné. J'en ai encore pour 2-3 heures, mais ça je vais dans l'histoire. Hein. Non, je rigole. Je me regarde, je vous rassure. Quelques minutes encore. Écoutez, j'ai connu un couple. Un couple qui, elle allait à l'église, elle était fidèle à Dieu et tout, c'était incroyable. Lui était athée au plus haut point, en mode XXL. Il supportait personne, il ne supportait pas l'église, il ne supportait pas Dieu, il ne supportait pas que sa femme soit chrétienne. Et un jour, la danse, ça a cassé, ça a pété, il a ping, et il a dit à sa femme, c'est terminé, je t'interdis d'aller à l'église. Il a pris sa femme, il l'a tiré par les cheveux, véridique, il l'a tiré par les cheveux, il l'a mis dans le coffre de la voiture, pendant toute la période du culte le dimanche matin. Et quand le culte est fini, le soir, il dit voilà ton culte, c'était ça, sors maintenant. Ça a duré plusieurs semaines, tous les dimanches. Et un jour, cet homme, il a dit écoute, maintenant je vais aller voir ton pasteur, je vais me mettre au fond, je vais aller voir ton pasteur, à la fin, je vais lui casser la figure. Alors il a dit allez, on prend la voiture, on va partir. Et elle t'a affolée, et puis ça y est. C'était quelqu'un qui était imposant, qui était une grosse influence dans la ville, à l'époque. Et il était à la retraite maintenant. Et quand il est arrivé, il était au fond de l'église, il était comme ça. Le pasteur était en train de prêcher, il était heureux. Il s'est bien. Seigneur est bon, tu vois, ton Seigneur, s'il est bon. Et à la fin du culte, il fait un appel. Et cet homme qui avait les bras croisés, il commence à les baisser. Convaincu par le Seigneur. Bim! Il confesse ses péchés, demande pardon à Dieu, demande pardon à sa femme, il demande pardon à l'église, demande pardon au pasteur qui voulait massacrer. Il a demandé pardon à tout le monde. Je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui s'est passé quelques semaines après? Il a dit je vais me remarier avec ma femme. Et je vais faire un vrai mariage, selon Dieu. Et là, il s'est marié et il a invité plus de 1000 personnes. Il a confessé à tout le monde sa misère du passé et pour dire ce que Dieu avait fait dans sa vie, comment Dieu l'a requalifié dans son vie. Et là, à partir de là, c'est devenu un couple saut et inébranlable. Et aujourd'hui, ils sont encore ensemble, bien sûr, forcément. C'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu refuse les couples en crise. Il veut des couples en crise. Amen. Conclusion. Conclusion. Alors, remenons le dialogue avec notre conjoint, peut-être nos enfants, parce que parfois, quand le couple est atteint au travers des enfants, parce qu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, par rapport à l'éducation, par rapport à la façon de voir les choses sur les enfants. Vous savez, si vous avez une crise pour vos enfants, c'est qu'il y a un problème de connexion divine. Là, vous avez de suite besoin d'aller chercher tous les deux la face de Dieu pour savoir ce que Dieu a à vous dire pour vos enfants. Si vous ne vous entendez pas dans votre façon d'éduquer vos enfants, allez chercher le Seigneur. Il va vous dire. Pour que vous puissiez tomber d'accord. C'est pour ça que je parle, que j'ai un cours sur l'onction dans le couple. Parce que là, on se comprend de suite. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je termine. Alors, renoue le dialogue avec ton couple, tes enfants, qu'on sache s'excuser, se pardonner, se parler. Peut-être poser tout par terre et voilà, mettre tout sur la table et discuter ensemble le fond du sujet et attendre que l'autre ait fini de parler, ne pas le couper en plein milieu de la discussion. Pour respecter l'autre. Pour s'écouter, pas seulement s'entendre. Parce qu'un couple fort, c'est un choix. C'est toujours intentionnel. Je veux que mon couple soit fort. C'est une volonté de ma part. Alors vous savez ce qui s'est passé au chapitre 42 de Job? Il s'est passé quelque chose de formidable. Il est dit ceci, l'Éternel leur accorda le double de tout ce qu'ils avaient possédé. C'est pas fini. Parce que le Seigneur, en général, quand il donne un cadeau, il en donne toujours un deuxième. Il a dit, pendant ces dernières années, le couple reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'ils en avaient reçues dans les premières. En fait, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous imaginez qu'elle a perdu
10 enfants, elle en a retrouvé 10 autres. Le Seigneur leur a donné au-delà de ce qu'ils pouvaient penser, imaginer. Et c'est là où je me dis que ça vaut le coup d'être un foyer qui est prêt à aller jusqu'au bout. Et je pose la question à nouveau, jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? Jusqu'où es-tu prêt à aimer ton époux, ton épouse dans le Seigneur? Demandez aux musiciens de venir prendre place.